Petit point, le terme de Yehudi. On est appelé Yehudi, Nahon, nous on est appelé Yehudi. Alors si on fait attention à Yehudi, alors la valeur numérique de Yehudi, ça fait 35. D'accord, Yud, He, Vav, donc 15, 15 et 6, 21, 21 et 4, 21 et 4, ça fait 25, et 10, ça fait 35. D'accord, on est d'accord? Donc ce sujet-là de 35, ce mispar 35, si vous faites maintenant de 1 à 35, d'accord, de 1 à 35, vous comptez de 1 à 35, le centre de 35, ça va être 18. 17 d'un côté, 17 de l'autre, ça fait 34, et le chiffre du milieu sera 18. C'est pas pour rien que c'est Yehudi, parce qu'un Yehudi, il est vivant. Et 18, ça s'appelle Sechai, en valeur en lettres, donc ça fait 18. 17 d'un côté, 17 de l'autre, et 17, bien sûr, c'est le chiffre de Tov. Tov. Donc Tov et Tov, et au milieu, c'est 18. En tout, ça fait 35, c'est la gematria de Yehudi. Donc déjà, par définition, un juif, c'est bon, un juif, c'est gentil, et il est appelé vivant. Il vit un juif. C'est pour ça qu'il est toujours à la recherche de faire plein de choses, parce qu'il est vivant dans tous les domaines. Hein? Bon, bien sûr. D'accord. Maintenant, c'est quoi 18? C'est quoi 35? C'est 17 plus 18, quoi. Si on fait, d'accord, on fait 17 plus 18. Donc le sujet de 17, on a dit, c'est Tov. Le 18, c'est Chai. Donc un juif, il est Chai, il est Tov. Comme c'est marqué, Achaim ve'atova. Achaim ve'atova. Ça allusionne sur le juif. Il est Chai ve'tov. Si on fait encore attention à ça, si maintenant on développe l'équation, 17, 17, 18, ça veut dire que si je fais maintenant 18 et 17 et je multiplie par lui-même, 18 par 18, et si je fais 17 par 17, d'accord, parce que c'est 35, donc je fais 18 par 18 et 17 par 17. Alors 18 par 18, ça fera 324. 18 par 18, ça fait 324. Et 17 par 17, ça fait 289. 289 et 324, ça fait 613. D'accord? Donc le juif, par définition, le Yehudi, il est appelé vivant, il est appelé bon, bien sûr, quand il est entouré des mitzvot, il est appelé être un juif, c'est ça, un juif. C'est avec les 613 mitzvot. Donc 17 par 17, 324, 17 par 17, 289, 18 par 18, 324, et ça fait 613. Donc on obtient les 613 mitzvot de la Torah. Donc voilà le juif où il doit se coller, sur quoi il doit jouer, sur quoi il doit miser. D'accord? Pas au casino, hein. Maintenant, si je fais la chava, si je développe un peu plus, si je fais 35 par 35, puisque c'est la totalité d'équation, d'accord? 17 et 18, on a dit 17 par 17, 18 par 18, ça fait 613. Maintenant, si je fais 35 par 35, qui est la valeur numérique de Yehudi, de juif, alors j'obtiens comme chiffre 1225. Ok? 35 par 35, on arrive à 1225. D'accord? C'est quoi 1225? Extraordinaire. C'est quoi le chiffre du milieu? 1225. D'accord? C'est quoi le chiffre du milieu? 613. 616 et demi. Okay. 613. 612 et demi. Okay. Exactement, 612 et demi. Il y a toujours une mise-là qu'on fait à moitié. D'accord? Pour dire on n'est pas toujours parfait. Il y a toujours une mise-là qu'on fait à moitié. Non, vous n'avez pas compris. Ça fait bidiouk 613. Je parle le chiffre du milieu. Qu'est-ce qui va 1200? Il restera 612 et 612. D'accord? 612 et 612. Et le chiffre 613, il est au milieu. D'accord. Eh bien, ça fait 1225. Il n'y a pas de virgule. Je parle du chiffre du milieu comme Chai, comme 35. Le chiffre du milieu, c'est 18. C'est 17 et 17. La même chose ici. C'est 612 et 612. Et le 613, il est au milieu. Et on obtient 1225. Donc, quand j'ai développé le Inyan de Yehudi, donc j'ai développé 17 par 17, 18 par 18, ça fait 613 mitzvot, 17 par 17, ça fait 324, 18 par 18, ça fait 324, 17 par 17, ça fait 289. Tu nous as perdu, Ami. Non, ça y est, facile ça. Tu nous as perdu. Non, on a dit Yehudi, c'est 35. Valeur numérique de Yehudi, 35. Ça fait, si je prends 1 à 35, le chiffre du milieu, c'est 18. Et 17 là, il reste 17 là. 17 et 17 et 18, c'est Chai.
Donc un juif, il est vivant. Maintenant, je développe l'équation. Je fais 17 par 17 et je fais 18 par 18. D'accord? Au carré. 18 par 18, j'arrive à 324. Je fais 17 par 17, parce qu'il est tov, ça fait 289. 289 plus 324, 613. Donc comment le juif il est bon? Quand il fait les 613 mitzvot. Maintenant, si je développe, je vais plus loin. Si maintenant, je fais la totalité 35 par 35, Gematria Yehudi, j'arrive à 1225. Je prends le chiffre du milieu de 1225, c'est 613. On est entouré complètement des mitzvot. Après le café, on faisait plus. C'est bon, hein? C'est ordinaire, ça. Bon, je sais que je vous ai pris là sur un coup de fatigue. C'est quoi ça? Ça, c'est les lettres, là. Toutes les lettres. Ok? Voilà, donc on est... ok. Donc, voilà, c'est le juif, le cœur du juif, c'est les mitzvot, quoi. Quelque part. C'est le centre du juif, c'est les mitzvot. Ok. C'est ordinaire. Voilà. Ça, c'est une yann. Après, on obtient après on va parler du émet. Le mot émet du juif. Le juif, il est émet. Okay. Alors, il est composé de Aleph. On avait parlé ça du Aleph. Le Aleph, c'est le Yud en haut. Le Vav et le Yud d'en bas. Yud d'en haut, c'est Yud Kevavke, c'est le nom de Dieu. Le Yud d'en bas, c'est Yehudi. C'est Yehudi. Et par quoi le Dieu se relie avec son peuple, ou bien le peuple se relie avec Dieu? Par le Vav. Le Vav, c'est le Vav Nissan, Vav Sivan. Quand a été donnée la Torah? Le Vav, le 6 Sivan, d'accord, qui allusionne à la lettre Vav. Donc par le 6 Sivan, par le don de la Torah, on se relie à Dieu, et Dieu se relie à nous, et on est ensemble avec lui, par le lien de la Torah. Alors le lien du Hémet, c'est quoi? Ça passe par le même. Si on met les 5 lettres finales, si on rajoute les 5 lettres finales à l'alphabet, 22 et 5, ça fait 27. D'accord? La lettre du milieu, ça sera le même. Ça sera exactement le même. La lettre du milieu qui ressort entre les 20 et 27, ça sera la lettre même, qui va être celle du milieu, et le tav va être la dernière. Donc le aleph, la début, le même, en rajoutant les lettres sophiotes, on arrive à 27. La moitié, c'est celle qui sort du milieu, à l'égalité des deux côtés. Vous avez compris? 13 et 13. La 14e, ça sera le même. Il reste encore 13 lettres. Ça sera le tav. La dernière, ça sera le tav. Donc ça fait émet. Du début, en passant par le milieu des lettres, en passant par le même, c'est le lien de la vérité. Et pourquoi on lit ça? Parce que dans le mot Yehudi, il y a le Yud, il y a le Vav au milieu, et il y a le Dalet. Yud, He, Vav, Dalet, Yud. Yud, Vav, Yud. Yud, Vav, Yud, Ken. Et ça, le Yud, Vav, et le Yud, Vav, Yud, ça représente quelle lettre? Aleph. Dans le Yehudi, par le Yud, par le Vav et le Yud à la fin, on peut refabriquer, on va dire, on peut reconstituer la lettre Aleph. D'accord? Il y a la lettre Aleph. Ça, c'est le lien de Yehudi. Donc, bon, Hachem, il est toujours là, le Yehudi, il sera toujours là. Okay, si on fait attention à ces trois lettres-là, Yud, Vav, Yud, qui composent le mot Yehudi, et qui fait valeur numérique, donc 26, c'est le nom d'Hachem. Et c'est pour ça qu'il est marqué aussi dans le Teilim, c'est terre-li, tu es caché. Pour ça, c'est terre, si tu prends le mot c'est terre-li, c'est terre, ça veut dire caché. Dans le mot Yehudi, il y a le nom d'Hachem. D'accord? Il y a le nom de Dieu, 26. Alors pourquoi c'est terre, tu es caché? Parce que Dieu, il se cache dans le Dieu, il est dans le Yehudi. Et c'est pour ça que si tu prends le mot seter, il a employé le mot seter dans le Teilim, là-bas, David Ameller. D'accord? Seter, ça veut dire sauf, rachetevot, sauf, toch, milieu, eresh, roche. Donc, dans le mot seter, dévoile-moi Hachem, début, milieu et fin. C'est pour ça que le sceau de Hachem, c'est le Emet. Début, milieu, et c'est allusionné par le mot seter. Sa mère, tav, resh, sauf, toch, le tav, toch, et resh, roche, à la tête. Donc on a début, milieu et fin
Le nom de Dieu est toujours là, comme ça le Yehudi aussi. C'est pour ça que le Yehudi aussi, indépendamment de la valeur numérique, ça commence par un Yud, début. Vav, il est au milieu du mot Yehudi. Et Yud, il est à la fin du mot Yehudi. D'accord? Donc on a la même idée. Caché, début, milieu et fin, comme le mot Emet. Début, milieu et fin. Tout marche ensemble. Beseder, Bezrat Hashem. On a dit 15, 20. Ken. C'est beau ça aussi. Ken. Comment on écrit on a dit Yehudi, c'est quoi? Valeur numérique 35. D'accord? Alors, si tu prends maintenant le nom de Dieu, Yud He, Yud, comment tu l'écris? Yud Vav Dalet. Combien c'est la valeur numérique de Yud Vav Dalet? Ça fait 20. Vav Dalet, ça fait 10. Le Yud de Yud, ça fait 10, donc ça fait 20. Et He, tu peux l'écrire He Yud. On peut l'écrire ou He, ou He Aleph, ou He Yud, dans les compositions de nom de Dieu. Si je l'écris avec He Yud, ça fait 15. 20 et 15, ça fait 35. On revient sur Yehudi. Donc dans le Yehudi, il y a effectivement Hachem avec lui. Toujours Hachem avec lui. Ou par son sceau, ou par sa valeur numérique 26, ou par Yudke 35, qui revient aussi à le nom de Dieu, qui est Yudke, c'est 35, quand je l'écris en malais. Bon, Bezrat Hashem, on va s'arrêter là, on est fatigué. On va aller grignoter quelque chose, on va faire arbitre d'abord, et après on va manger quelque chose. Il y a un Kaddish.